Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui renouvelles en nous ta vie ce matin. Merci pour ta bonté et tes grâces qui se réveillent avec nous, renouvelées et augmentées au nom de Jésus. Seigneur, daigne recevoir ce matin la reconnaissance de nos cœurs, toi qui gouvernes nos vies et qui règnes à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2 en parole vivante dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. En fait, bien aimé, peu de gens réalisent que la vie est spirituelle. Le monde physique dans lequel nous vivons n'est pas tout ce qu'il y a. Il faut savoir que tout ce que Dieu dit est réel dans le monde des esprits. De tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la vérité dans le monde spirituel. C'est la vérité, même concernant ta vie. Mais pour que cela se manifeste dans le plan physique, il faut que tu actives ces paroles au moyen de tes propres paroles. C'est ce que tu déclares qui devient vie. Ce que tu déclares qui devient vie. Tant que tu lis la parole de Dieu et que tu ne l'amènes pas à manifestation au travers des appropriations, au travers de déclarations, des affirmations dans ta vie, cette parole ne peut pas devenir ta vie. Cette parole ne peut pas devenir ta vie. Tes paroles, bien-aimés, sont des choses spirituelles. Sont des choses spirituelles. Il y a la vie dans tes paroles. Lorsque tu parles, tu te connectes au royaume des esprits. Lorsque tu parles, tu te connectes au royaume des esprits. Tes paroles sont le lien entre le royaume terrestre et le royaume spirituel. N'oublie jamais cela. Chaque fois que tu parles, tout ce que tu dis est réel dans le monde des esprits. Tout ce que tu dis. Quand je dis le monde des esprits, parce que Satan, c'est aussi un esprit. Les esprits mauvais, c'est aussi des esprits. Donc, il n'y a pas que le Saint-Esprit, il n'y a pas que Dieu. Donc voilà pourquoi il faut savoir, quand tu parles, quelle est la couleur de tes paroles et de tes pensées. Parce que ça ne va. Tu ne peux pas avoir des pensées sombres et penser que ça va auprès de Dieu. Tu peux avoir des pensées mauvaises envers toi-même, envers quelqu'un, et penser que cela va aller vers le royaume de Dieu. Non. Lorsque tes paroles sont sombres, parce que tes pensées sont noires, ben cela va du côté du royaume des ténèbres. Autant l'influence de nos vies sur terre vient du monde spirituel, que ce soit le monde des ténèbres ou le royaume de Dieu, autant nos paroles, lorsque nous parlons, lorsque nous pensons, repartent vers ce monde-là. Lorsque mes pensées sont tournées vers la gloire de Dieu, ces pensées sont emportées par le Saint-Esprit vers Dieu. Mais lorsque les pensées d'une personne sont sombres, négatives, et ça ne glorifie pas le Seigneur, ces paroles seront pareilles, et ces paroles et ces pensées seront automatiquement téléguidées vers le royaume des ténèbres. Donc si ce sont des paroles positives et remplies de foi que tu proclames, elles produiront pour toi des résultats de foi. S'il s'agit des mots de peur, de découragement, de défaite, ces mots vont produire également des résultats mais qui seront négatifs. Donc n'oublie pas, quand tu comprends cela, que tes paroles, bien-aimés, tes pensées travaillent soit pour toi, soit contre toi. Tes pensées et tes paroles travaillent soit pour toi, soit contre toi, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non. Tant que tu ne contrôles pas ta manière de penser et de parler, tu laisses ta vie être utilisée, tu laisses ta vie être impactée, influencée par des choses que tu ne désires pas.
Tu vas recevoir dans ta vie des choses que tu ne désires pas, une vie que tu n'as jamais souhaitée, malheureusement, parce que tu ne contrôles pas les deux choses qui créent ta vie aujourd'hui, c'est-à-dire ta manière de penser et ta manière de parler. N'oublie pas cela. Et c'est là où Jésus, dans Matthieu 12, verset 37, dit « Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Le bon ou le mauvais dans ta vie ne vient pas forcément de Satan ou des sorciers. Non. Il faut que tu saches que tu es artisan actif de beaucoup de choses qui t'arrivent, bonnes ou mauvaises. Tu peux te prélasser sur ton lit. Toute la journée, tu ne parles pas. Mais tu ne peux pas ne pas penser. Si les pensées qui trottinent dans ton esprit durant toute la journée ne sont pas pour la gloire de Dieu, pendant toute cette journée, tu viens de créer quelque chose de sombre te concernant toi-même. Tu viens de créer quelque chose de négatif te concernant. Et quand ça va se manifester, les mois, les jours, les années qui viennent, tu te poses la question, mais pourquoi cela? Tu ne te rappelles plus que tu étais un jour sur ton lit. Tu as pensé mal. Tu as pensé négatif, tu as pensé sombre. Et même tes paroles aussi, c'est la même chose. Lorsque tu parles, tu ne fais pas attention à la puissance qu'il y a dans les mots que tu prononces. Tu ne fais pas attention au pouvoir créateur des paroles que tu lâches de ta bouche. Quand ces choses que tu as créées par tes paroles vont te revenir, tu risques d'être surpris. Mais quand tu comprends cela, bien-aimé, pourquoi ne pas penser conformément à la parole de Dieu? Pourquoi ne pas parler conformément à la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui te donne tout ce dont tu as besoin. La santé, la joie, la richesse, la prospérité, la grâce, la sagesse, tout ce que la mort indirecte de Christ et de sa résurrection nous ont apporté en tant que chrétiens. Oui, par la mort, il a détruit l'ancienne vie. Mais par sa résurrection, bien-aimé, nous avons hérité de la vie de Dieu, dont il parle dans Jean 10, verset 10. C'est ça le salut. Le salut, c'est cette possession de la vie de Dieu. Donc avec la connaissance de la parole de Dieu dans ton esprit, tu as ce qu'il te faut pour créer tout ce que tu veux. Voilà pourquoi tu comprendras pourquoi Dieu veut à tout prix que sa parole demeure au-dedans de toi, dans ton esprit. Parce que le désir de Dieu n'est pas de te donner de l'argent, non. Il n'est pas là pour te donner une voiture, un mariage ou une grande carrière, c'est pas ça. Lui, il veut que sa parole demeure dans ton esprit parce que avec la parole en toi, tu peux obtenir ou créer n'importe quoi. Et lorsque tout espoir, bien-aimé, semble perdu, lorsqu'il te semble que le mur se referme sur toi, ne désespère pas. Regarde la parole de Dieu. Regarde la parole de Dieu. Regarder la parole ne signifie pas regarder les pages de ta Bible. Ce n'est pas ce que je veux dire. Cela signifie étudier, méditer, agir, dépendre de son message pour toi. Parce que par la méditation, bien-aimé, tu permets à la parole d'imprégner ton esprit, d'imprégner ton âme, d'imprégner ton corps, bref, d'imprégner tout ton être. Lorsque tu feras demain face à des défis, déclare avec audace ta victoire sur la situation. Exprime ta foi, déclare ta victoire face à l'adversité, bien-aimé. C'est ce que David a fait lorsqu'il a affronté Goliath. Il a fait des déclarations audacieuses de sa victoire sur le géant. Il a fait des déclarations audacieuses avant d'aller contre lui. Il n'est pas allé comme ça, non. Il a vu ce que la parole de Dieu dit. Il s'est approprié ce que Dieu avait déclaré bien avant sa naissance. Parce que Dieu a proclamé des paroles puissantes, des paroles prophétiques du temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit plus d'une fois, personne ne tiendra devant vous. Personne, tant que vous demeurez mon peuple, personne ne tiendra devant vous. Et David se rappelait toutes ces paroles.
Il s'en est approprié. Elle dit, Goliath, tu te tiendras jamais devant moi ni devant le peuple d'Israël. Parce que lorsqu'il dit, aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains et je te frapperai, je te couperai la tête. Je donnerai aujourd'hui les cadavres de l'armée de Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Waouh! C'est tellement inspirant, bien-aimé. Cela montre qu'il savait ce qui était dit concernant Israël. Donc ce n'est pas la taille et la forme de Goliath qui pouvaient contredire la foi qu'il avait à la parole de Dieu. Et sa confiance n'était pas liée à son habileté, à sa force. Non, sa confiance était requinquée à l'intérieur de lui grâce à la parole de Dieu. Donc nous mettons en place cette semaine, chaque semaine dorénavant, une journée, une rubrique qui va nous permettre de nous laisser transformer progressivement et profondément par la parole dans notre manière de penser, pour que notre manière de parler soit conforme à la parole de Dieu. Quand notre état d'esprit sera totalement identique à la vérité de notre vie, révélée dans la parole de Dieu, nous allons gagner du temps. Et le sourire et l'espérance vont être rétablis dans le cœur de beaucoup de personnes. Cela, bien-aimé, est d'autant plus nécessaire que sur le chemin de notre vie, nous avons été conditionnés par des traditions, des cultures et la manière de penser et de vivre du monde dans lequel nous avons été submergés. Pendant longtemps, nous avons été influencés négativement. Ces influences ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière de percevoir la vie et de percevoir les autres qui sont autour de nous. Bien-aimé, il y a un lien réel entre le monde spirituel et ta vie ici-bas. La vie que tu veux ici-bas est disponible dans le monde spirituel. Ça, c'est la vérité. Mais pour que cette vie qui a été révélée, qui a été écrite dans la parole de Dieu, pour que cette vie soit rendue visible dans ta vie de tous les jours sur terre, il te faut t'approprier la parole de Dieu. Il nous faut nous approprier la parole de Dieu, l'intégrer, la diluer à l'intérieur de nous, la laisser malayer notre esprit. Et quand nous allons la déclarer, elle va s'activer. Parce que la parole sans activation ne peut pas manifester la vie de Dieu. La parole de Dieu devient notre vie que quand nous la déclarons, elle s'active et devient vie. Elle est manifeste. Bien-aimé, rappelle-toi ce que le Seigneur a dit. Il a dit qu'il fera pour toi conformément aux paroles que tu auras à sortir et qui vont arriver à ses oreilles. Ça, tu trouveras ça dans Nombre 14, verset 28. Il dit qu'il fera pour toi conformément aux paroles que tu as sorties et qui sont arrivées à ses oreilles. Donc, si ce que tu penses et ce que tu dis chaque jour est conforme à sa parole, c'est ce qui est dans sa parole qui va se manifester dans ta vie, bien-aimée. Voilà pourquoi nous prendrons davantage le temps de nous nourrir de la parole pour qu'elle soit elle seule qui sortira de notre bouche. Rappelle-toi ce que le Seigneur Jésus nous a révélé dans Marc 11, verset 23-24. Il a dit que ce sont les paroles qui sortent de notre bouche qui créent notre vie et notre futur. Ce qui sort de notre bouche qui va créer notre vie et notre futur. Alors ça vaut la peine de créer notre vie avec la parole de Dieu. Voilà la vision de cette rubrique hebdomadaire que nous aurons. Et que le Seigneur seul soit glorifié. Nous allons commencer aujourd'hui. Suis-moi. Imprègne-toi de toutes les paroles qui vont être dites. Vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ce ne sont pas des paroles positives. Non, c'est la parole de Dieu. C'est très différent. Parce que les paroles positives qui sont basées sur rien, ce n'est pas parce que je dis je suis bien aujourd'hui que je suis bien. Non. Je dois être bien conformément à ce que le Seigneur a dit de ce qu'on appelle être bien.
Tant que ce n'est pas lié à sa parole, c'est des paroles stériles, parce que ça vient de l'esprit de l'homme. Mais quand ça vient de la parole de Dieu, lorsque c'est relâché, c'est cette parole-là qui deviendra ma vie. Il faut bien faire la différence, bien-aimé. Cher Père, je me réjouis de l'investissement de ta parole dans mon esprit. Je me réjouis de l'embrasement et du développement qu'elle m'apporte. Je suis inspiré, enseigné, formé, nourri et fortifié pour la vie du royaume, dans et par ta parole. Je suis positionné pour la grandeur, vivant la vie triomphante, prospère grâce à la puissance et au travail efficace de ta parole en moi. Je ne trébucherai jamais, je ne marcherai jamais dans la confusion, car ta parole est une lampe qui dirige ma vie et une lumière qui éclaire mon chemin. Je marche dans des sentiers préétablis et mon chemin est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Mon cœur est inondé de la lumière de la parole de Dieu et je prononce des paroles qui sont conformes aux dispositions de l'évangile de Christ. Je refuse de paniquer ou d'être anxieux à cause du temps, à cause des défis, à cause des situations, à cause des circonstances. J'affirme que je demeure dans l'éternité. Je suis élevé en Christ et je suis assis à la droite du Dieu créateur. J'affirme que ma vie appartient à Jésus-Christ. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dorénavant par la foi du Fils de Dieu. Christ m'a aimé et s'est donné pour moi. Les choses anciennes sont passées. La vie ancienne est passée. Je déclare que toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. J'accepte ma nouvelle réalité. J'accepte ma nouvelle identité en Christ. Je suis conscient des réalités spirituelles. Je suis conscient de ma nature divine. Je vis dans la maîtrise absolue Je vis dans la maîtrise absolue des circonstances de la vie. L'Esprit de Dieu au-dedans de moi me rend influent dans le monde spirituel. Je suis capable de modifier les circonstances, car je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis saint. Je suis irréprochable. Aux yeux de Dieu, je suis irréprochable, car je suis né de nouveau avec sa nature de justice dans mon esprit. Je ne médite pas sur le péché. Mon esprit est rempli de la parole de vérité, parole de réconciliation, parole de délivrance, parole de libération, parole d'affranchissement total et parole de bénédiction en Christ Jésus. Les desseins de Dieu sont accomplis en moi et je marche dans sa volonté parfaite aujourd'hui et toujours. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Le péché, la maladie, la pauvreté sont sous ma domination. Je règne sur eux car je suis supérieur à ce monde, à ce système et aux aléas de la nature. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de défaite ou d'échec sur mon chemin. Je vis selon la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus.
Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je marche dans sa grâce et dans sa victoire au nom de Jésus. Je m'épanouis quotidiennement comme le palmier, car je suis continuellement rempli de l'esprit de vie. Je ne lutte pas. Je jouis d'une croissance et d'un progrès irrésistible, alors que je reçois des conseils et de la lumière du Seigneur par le Saint-Esprit. Je gagne chaque jour. Je règne dans la vie par le Christ qui est au-dedans de moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis excellent et je porte des fruits de justice. Le Seigneur m'a accordé la capacité de dire des mots et de créer le genre de vie que je désire. J'affirme que le Seigneur est glorifié en moi aujourd'hui. Sa justice est révélée en moi et à travers moi. La parole de Dieu dans mon esprit a augmenté ma foi. J'ai une foi forte et dominante. Rien ne m'est impossible et aucun niveau de succès, de victoire ne m'est inaccessible, car je vis dans une foi positionnée dans la parole puissante de Dieu. Je suis stimulé pour la victoire et positionné pour la vie surnaturelle par l'Esprit de Dieu en moi. Je suis un ministre de la réconciliation. Je suis oint pour propager l'évangile de la puissance de Dieu avec toute la ferveur et le dévouement de mon cœur. Au nom de Jésus, j'excelle dans tous les domaines de ma vie parce que la compétence et l'excellence avec lesquelles je fonctionne sont par l'Esprit de Dieu en moi. À tout moment, mon esprit est sensible à la voix de Dieu. Je suis capable de discerner sa voix et me laisser guider car je suis son enfant. Les voies de l'Esprit m'ont été révélées. Je suis guidé de l'intérieur et à travers la parole pour connaître et marcher dans les sentiers de la vie. Le Seigneur m'a accordé la capacité de dire des mots et de créer le genre de vie que je désire. Je déclare que je fonctionne dans la prospérité et le progrès surnaturel. Je marche dans la santé divine. Je demeure continuellement dans la paix et la sécurité. Le Seigneur m'a accordé l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de mon entendement sont inondés de lumière pour connaître et marcher dans sa volonté parfaite. J'ai des compétences, un discernement, une compréhension rare et je fonctionne avec un esprit d'excellence. Je progresse par la parole. Je triomphe des adversités par la puissance du Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Je déclare que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je suis suffisant dans sa suffisance. Je fonctionne par la capacité, l'efficacité et la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, prends le temps de comprendre et discerner la pensée de l'Esprit. La parole est ta seule vie. Tout ce que tu veux est dans la parole. Lorsque ton esprit sera totalement en phase, lorsque tu n'auras plus de résistance à l'intérieur de toi, lorsque la culture de ce monde va disparaître et que tu seras totalement en train de penser et de parler conformément à la parole, sans forcer, la vie de Dieu va se diluer dans les détails de ta vie. Totalement. Il n'y a qu'une seule manière d'activer la parole puissante de Dieu. Approprie-toi de cette parole et déclare-la encore et encore dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur. S'il a dit que si nous répétons sans cesse sa parole, si nous la méditons, si nous l'appliquons dans notre vie de tous les jours, c'est sa vie qui va se manifester dans notre vie. Alors faisons notre part. Bien-aimé, aie l'audace de dire les mêmes choses que Dieu a dites à ton sujet,
Mais tout cela est dans sa parole. Aie l'audace. Passe une excellente journée. Shalom à toi.